Alors, ici, nous avons une suite UN qui est arithmétique de premier terme U0 qui vaut 5 et de raison qui vaut 2. Donc, le terme général de UN, c'est U0 plus n fois la raison, 5 plus 2n. Pour Vn, j'ai une suite géométrique de terme initial 1 et de raison 1,2. Donc, son terme général, c'est 1,2 puissance n. Je rentre mes calculatrices sur mes suites sur l'émulateur Numworks. Alors j'aurais pu les rentrer par récurrence en mettant le premier terme et la suite de récurrence, mais là je les ai rentrés avec le terme général, d'accord. C'est-à-dire UN en fonction de n et Vn en fonction de n. J'affiche mes valeurs, hein, j'avance un petit peu dans le tableur, et je vois que, eh bien, au départ, j'ai U qui est UN qui est toujours plus grand que Vn, et cela s'inverse à partir du rang 22 où j'ai U22 qui est inférieur à V22 et il semblerait que ça reste comme ceci par la suite. Donc il semble que la suite Vn, il semble que tout simplement Vn soit supérieur à Un à partir du rang n égale 22. Ceci est une conjecture, c'est une observation. Hein. On a fait une simulation, on a représenté nos suites et on regarde. Alors ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on fait ça avec un algorithme. Eh bien un algorithme, finalement, qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Quand vous regardez à l'œil, vous suivez, vous avancez jusqu'à ce que vous calculez les termes, jusqu'à ce que vous trouviez une valeur pour laquelle eh bien, on va avoir U qui est plus petit que V. D'accord? Donc, finalement, on calcule U élevé tant que U est supérieur ou égal à V. Et à partir du moment où U va être strictement plus petit que V, la boucle va s'arrêter. Alors comment ça se programme en Python? Eh bien, d'abord, première phase, c'est l'initialisation. Ça, on pourrait l'écrire. Hein. Ça, c'est l'initialisation. On appelle initialisation. Je mets donc... alors, U et V sont les variables qui vont contenir les termes courants de la suite. Je vous rappelle qu'on va les calculer de proche en proche. Hein. On a besoin d'une seule variable. Donc U c'est égal à 5, c'est U0, V est égal à 1, c'est V0, et N est égal à 0. Je fais en sorte que l'indice soit toujours cohérent avec les termes calculés de la suite. Tant que U est plus grand que V, while U supérieur ou égal à V, deux points, je fais ce bloc d'instruction. Donc ici c'est la relation de récurrence de la raison arithmétique de raison 2. Ici je calcule V avec le terme suivant avec la relation de récurrence d'une suite géométrique. Et évidemment, je synchronise, c'est-à-dire j'augmente de 1 le rang de la suite pour que, effectivement, le rang corresponde bien au terme des suites calculées. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais calculer de proche en proche. Tant que U est supérieur à V, à partir du moment où U va devenir strictement plus petit que V, eh bien la boucle s'arrête et on va trouver le N correspondant. Alors regardons ce que ça donne sur Python, voilà. Voilà le programme, quand je le lance, pas de problème, j'obtiens 22. Alors on va l'observer maintenant pas à pas, je fais le petit scarabée et j'y vais. Alors vous voyez, ici, à droite, vous avez les variables hein, qui sont initialisées, initialisation, les termes initiaux et le rang 0. Très bien. Ici, il commence par comparer pour voir, est-ce qu'il rentre dans la boucle hein. Il peut ne jamais faire la boucle. J'ai bien U qui est plus grand que V, donc je calcule U1. D'accord? 5 plus 2, je rajoute raison 2. Ici, 1 fois 1,2, suite géométrique de raison 1,2, et effectivement, j'augmente le rang de calcul. Donc là, on a bien que nous disent les variables ici, vous voyez, vous avez U1 qui est égal à 7 et V1 qui est égal à 1,2. Et je continue. D'accord? Alors j'y vais. Ça n'a pas marché. Alors je reprends. Hop. Que se passe-t-il? Voilà. Alors je vais reprendre. Ouais, j'ai fait sortir du nœud. Donc on en était ici. Voilà. Voilà, on était là. On avait comparé U1
qui est plus grand que V1. Donc là, il calcule U2, vous voyez. Il calcule V2. Et il augmente. Voilà. Là, je suis en sortie de boucle au rang 2. Vous avez donc U2 qui est égal à 9 et V2 qui est égal à 1,44. Alors, je vais faire une pause. Alors, on reprend, j'ai avancé. Donc ici, vous voyez, on a n égale 20. Donc, on a, dans les variables U et V, on a U20 et V20. Donc, eh bien, j'ai toujours U20 qui est plus grand que V20. Donc, je calcule U21, V21, et je mets N à 21. D'accord. Ici, j'ai U21 qui est plus grand que V21. Et je calcule U22 et V22. D'accord. Alors, vous voyez, là, j'ai U22, V22. Et quand il va arriver sur le while, regardez ce qui se passe. Donc, il compare 49. Et là, cette inégalité est fausse, puisque 49 n'est pas supérieur ou égal à 55,20. Donc, il ne fait pas, il arrête la boucle. Hein. À partir du moment où la condition est fausse, eh bien, vous voyez, elle est fausse. Il arrête la boucle. Et là, il affiche 22. D'accord ?